Comment les nutriments et le dioxygène sont-ils distribués à tous les organes? Observation des différentes circulations sanguines. Circulation pulmonaire. Observons. Une nouvelle fois. Analyse du trajet. Le sang pauvre en dioxygène est éjecté vers les poumons par les artères pulmonaires. Le sang se charge en dioxygène au niveau des poumons et revient au cœur par les veines pulmonaires. Grande circulation. Observons. Observez ce qu'il se passe au niveau de l'intestin grêle. Regardez bien la légende en haut à gauche. Une deuxième fois. Analysons le trajet. Le sang riche en dioxygène est éjecté du cœur par l'artère aorte vers tous les organes. Le sang riche en dioxygène est distribué en même temps à tous les organes. Le sang pauvre en dioxygène retourne au cœur par les deux veines caves. Les nutriments sont absorbés par les villosités intestinales et suivent la circulation générale. Petite remarque à ce propos. L'absorption des nutriments au niveau de l'intestin grêle. Observez. Les nutriments vont vers la veine cave inférieure, mais la plupart des nutriments sont stockés dans le foie et seront redistribués aux organes entre les repas. Attention, vous venez de visualiser étape par étape la circulation sanguine. Dans la réalité, le sang circule en permanence dans tous les vaisseaux, le système est clos et la vitesse moyenne de circulation est de 70 à 80 battements cardiaques à la minute et au repos. Appuyons sur le ou les bons choix. Premièrement, la circulation pulmonaire relie uniquement le cœur et les poumons. Bonne réponse. Le dioxygène passe des alvéoles pulmonaires vers les capillaires sanguins au niveau des poumons. La grande circulation irrigue tous les organes en même temps, excepté les poumons. Observons, c'est une bonne réponse. Les nutriments passent dans le cœur avant d'être distribués à tous les organes. Effectivement, c'est aussi une bonne réponse. Les capillaires sanguins permettent de distribuer du dioxygène et des nutriments à tous les organes. Il existe près de 80 000 km de capillaires sanguins dans un organisme humain, ce qui permet de distribuer le dioxygène et les nutriments en permanence à tous les organes. Conclusion, le sang qui sort du cœur gauche par l'artère aorte irrigue tous les organes excepté les poumons, c'est la grande circulation. Le sang qui sort du cœur droit par l'artère pulmonaire irrigue les poumons, c'est la circulation pulmonaire. Le sang qui arrive aux organes contient du dioxygène prélevé au niveau des poumons et des nutriments prélevés au niveau de l'intestin grêle. Le réseau de capillaires permet cette livraison permanente.